Coucou, on se retrouve dans cette petite vidéo pour un but spécial. On va aller voir ce que ton autre pense de toi. Donc quand je parle de ton autre, je parle évidemment d'une personne qui est proche de toi, qui pense à toi, qui a voilà, quelque chose qui l'interpelle quand on entend ton prénom, ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, on va aller voir tout de suite ce qu'il se passe. N'oublie pas, avant de commencer cette vidéo, que pour toute consultation, c'est uniquement par téléphone que tu pourras me contacter au 06 18 85 62 62. Plusieurs possibilités, plusieurs tarifs, tu connais la chanson. Quoi qu'il en soit, c'est le seul moyen de me contacter. Bon, ton autre, il aurait pris un petit peu de distance vis-à-vis de toi. Il aurait pris un petit peu de recul. On voit vraiment cet éloignement et ce fait que ça a été un petit peu en séparation. Pourtant, tu restes dans le coin de sa tête. On te dit qu'effectivement, tu vois très bien de qui il s'agit et on voit que ça te perturbe dans le sens où toi aussi, de ton côté, tu as ce genre de pensée pour lui, pour elle. Et c'est pas une personne qui est passée inaperçue dans ta vie, c'est une personne qui a beaucoup marqué les esprits. Comme elle est très générale, il va falloir que tu adaptes. Tu sais que s'il te faut quelque chose de personnalisé, contacte-moi. Mais là, on voit que la personne en question, c'est une personne que tu affectionnais quand même principalement, mais qui a eu cette fameuse coupure où ça a été compliqué pour toi. On te dit que cette séparation t'a un petit peu déstabilisé, c'est-à-dire que même toi, pour reprendre tes marques, pour avancer, pour aller de l'avant, le fait de ne plus avoir de nouvelles, le fait qu'il n'y ait plus cette distance, le fait que tu as dû avancer sans elle, sans cette personne, ça a été très compliqué pour toi. Cette séparation t'a laissé non seulement un vide dans le cœur, mais également un vide dans tes habitudes, dans la manière dont tu faisais les choses. J'avais l'impression même des fois que tu lui disais tout et que tu avais besoin de son approbation de certaines choses pour pouvoir qu'elle te guide, qu'elle t'aide. C'est normal, vous étiez extrêmement proches et extrêmement liés. Et on te dit que depuis, tu ne vois plus les choses pareilles, c'est-à-dire que tu ne pourrais pas re-avoir cette personne dans ta vie, une autre personne pour la remplacer. Il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a quelque chose qui malheureusement s'est terminé et tu as l'impression que c'est complètement un échec. On te dit, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, que tu vas avoir l'opportunité d'arranger les choses. Le fait que cette personne revienne à toi va te permettre de pouvoir passer à autre chose. On te dit cependant que ça ne va pas être facile parce qu'il y aura énormément de compromis à faire. Et justement, cette personne-là, tu peux le savoir, alors, t'affectionne principalement, mais reste aussi avec la rancœur que toi aussi tu as. C'est-à-dire que vous êtes bloqué sur un sujet et même si tu lui manques comme toi, elle te manque, il y a certaines choses qui ne sont pas réglées encore. On te dit, ne t'inquiète pas, la joie va être retrouvée. Donc ça peut être une personne sentimentale, un amoureux, quelqu'un sur qui tu affectionnes énormément. Bon, là on l'a vu, hein, c'est carrément le cas vu le schéma actuel. Mais on te dit de ne pas t'inquiéter, qu'effectivement tu es lié à cette personne et qu'elle va revenir à la communication. Donc tu vas pouvoir tout simplement avancer par rapport à ce problème, le régler et aller de l'avant. Attention, avancer et le fait qu'elle revienne à la communication ne veut pas dire que tout va se régler comme par magie, bien au contraire. Si vous en êtes arrivé là à l'heure actuelle, c'est qu'il y avait un souci. Et ce souci, il ne va pas falloir le contourner, bien au contraire, il va falloir aller dedans. Tu le sais si tu me suis souvent et si tu m'as en consultation, tu ne peux pas détourner le problème à partir du moment où la personne vient. Non, il faut le régler pour pas que la situation revienne un petit peu plus tard, ultérieurement, un petit peu dégrader la relation que tu auras avec elle. On te dit oui, il faut que tu fasses un travail avec cette personne, un travail pour pouvoir avancer. Alors de ton côté, déjà le fait que là tu n'aies pas de nouvelles, tu vas pouvoir réfléchir et voir ce qui n'allait pas, de ton point de vue et du sien, reconnaître tes fautes et au contraire ses fautes, mais ça sera vraiment pour une avancée, pour pouvoir évoluer. On te dit que tu as cette chance que ça se rétablisse tous les deux, donc le lien n'est absolument pas rompu. Mais on te dit que par rapport à ce que tu connais, par rapport à cet échec, il va falloir vraiment que tu parles, parce que sinon tu sais que la situation, l'échec que tu connais va revenir et va repartir et ça va être la même rengaine. Donc ça va être mieux peut-être 2-3 mois et c'est reparti pour les mêmes galères. Donc là, la communication est essentielle, tu ne vas pas pouvoir passer outre. Demande conseil à certaines personnes parce qu'ils voient déjà à quel point tu n'es pas bien. Mais tu vois, j'ai toujours l'ouverture quoi qu'il en soit, mais il ne faudrait pas la gâcher cette ouverture, c'est très important. Bon,
On me parle quand même de trahison, de maudit. Donc là, il y a vraiment eu des paroles qui ont été dites, qui ont fait mal et qui ont été sacrément mal pris. Mais quoi qu'il en soit, on te dit que c'est une personne que tu considérais comme le membre de ta famille, comme qui tu ne pouvais pas avancer. Là, il y a eu cette coupure, c'est très compliqué pour toi, mais tu vas avoir l'opportunité de la revoir. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'il va falloir régler ce souci-là pour pas que le schéma recommence et qu'il y ait encore cet éloignement. Donc l'ouverture va servir à régler certains soucis. Bon, j'ai la réussite, mais j'ai également l'enfermement. Des choses qui doivent être dites et réglées, d'accord? On te parle d'un changement, encore une fois, d'un changement qui va être profitable, bénéfique, mais attention. Moi, cette partie-là, je suis OK, mais attention. Il faut cette conversation pour pouvoir changer les choses. On va aller voir exactement quand c'est que ça va bouger pour toi. Bon, c'est tombé, tu as entre 8 mois et 7 mois où cette personne va revenir et rentrer dans ta vie. Donc effectivement, c'est assez long, on est sur 2026. C'est très très long. Mais quoi qu'il en soit, on te demande de t'accrocher et d'en profiter pour faire le point par rapport à toi-même. Je veux juste voir par rapport un petit peu à tes pensées. Tu vois, ce lien, il est très fort. C'est plus que de l'amitié, on voit. Hein. On te dit que là, tu n'as pas de motivation sans cette personne, que c'est compliqué, que tu as du mal à avancer. Bon, il y a des blocages, mais tu vois, le blocage, il va se libérer, d'accord? Tu vas y arriver. Mais le souci, c'est que pour l'instant, même si tu n'y arrives pas, il va falloir t'armer et faire preuve de patience. Peut-être revoir un petit peu ton point de vue. Tu n'as pas le choix d'attendre, mais quoi qu'il en soit, cette personne rentrera dans ta vie ultérieurement, dans 7 à 8 mois. Il va falloir par contre que tu sois prête à mettre un peu de l'eau dans ton vin et surtout que tu expliques aussi ton ressenti, tes choix, pourquoi tu as réagi comme ça, qu'est-ce qui ne va pas pour que la situation ne revienne pas, vous, entre guillemets, péter en pleine gueule, ça serait le mot.